Amis, c'est avec joie que je vous reçois à l'extérieur. Alors, on est en pleine cité et on est tout près de la paroisse qui se trouve sur la rue Saint-Dominique, au coin du boulevard Saint-Joseph. Et il y a une rue très passante qui est devant moi, que vous ne voyez pas, mais qui est la rue Saint-Laurent. Et comme vous voyez, c'est le début de l'éclatement de la nature. Alors, j'espère que nos cœurs suivent le mouvement du printemps et qu'ils sont prêts aussi à s'ouvrir à la vie nouvelle, puis à porter des fruits qui vont nous réjouir pendant toute la saison présente et je dirais même jusqu'à l'automne, pour nous préparer à une autre étape de vie. Dans la parole aujourd'hui, on va rencontrer Pierre. On est dans les Actes des Apôtres. Et Pierre qui va avoir une rencontre avec Corneille. Il y a peut-être des Corneilles qu'on voit venir au temps du printemps, mais ce ne sont pas les mêmes Corneilles. Alors, celui-ci est un centurion de l'armée romaine. Alors, qu'est-ce que ça fait un centurion de l'armée romaine? Alors, c'est un homme qui a sous son autorité 100 personnes. Et c'est donc un homme qui est capable de mener ses semblables et de les faire obéir. Et lui se jette aux pieds de Pierre. Et j'aime beaucoup le geste de Pierre qui dit « Relève-toi, je suis un homme comme toi ». Alors, dans ce mouvement où il se jette à ses pieds, on voit que c'est un homme qui a une capacité de vénération, qui a une capacité de reconnaissance. Mais on voit aussi que Pierre a une capacité d'humilité. Il n'a pas le goût de se faire prendre pour Dieu. Il n'a pas de problème d'identité. Il sait très bien qui il est et il sait très bien qui est Dieu. Alors, reste debout, je ne suis un homme qu'un homme, moi aussi. Et il se met à s'adresser à la foule qui est là. Et en vérité, je le comprends, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. C'est une parole qui a sûrement surpris les Juifs qui étaient présents, parce qu'ils avaient l'habitude de faire de la différence entre ceux qui appartenaient au peuple choisi puis ceux qui n'étaient pas de ce peuple-là. Et l'événement de Jésus va venir vraiment bouleverser, je dirais, les certitudes, va venir bouleverser les habitudes aussi. Parce que le geste que Pierre va poser est un geste d'accueil et d'ouverture qui n'est pas nécessairement évident pour ses frères qui n'ont peut-être pas fait encore la même rencontre qu'il a fait avec Jésus-Christ. Et on dit que pendant que Pierre parle, vient l'Esprit. Et l'Esprit se met à descendre, on va dire, dans le cœur même de ces païens qui se mettent à dire des choses étonnantes, à rendre un témoignage sur l'amour de Dieu. Et Pierre est stupéfait, il est vraiment étonné de voir cette action, cette opération du Saint-Esprit, qu'on pourrait dire. Et il va donc dire ceci à ses frères. Pourrait-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? Alors, Pierre ne fait pas d'exclusion, il fait une inclusion. Et dans le fond, il entend l'appel de Dieu à célébrer ce baptême, à reconnaître le baptême. Hein? Et il en témoigne devant la foule des Juifs qui sont là. C'est sûr que pour nous, c'est étonnant, c'est bouleversant, c'est à peu près ce que les gens vivaient dans cette situation-là, parce qu'on a une façon d'aborder les préparations au baptême qui ne sont pas nécessairement ce que le Seigneur nous indique. Et ce n'est pas une mauvaise façon de l'aborder, mais on peut aussi se laisser bouleverser parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui viennent vers nous pour demander à l'Église, pas aux prêtres, mais à l'Église, de recevoir ce baptême, beaucoup plus qu'un rite,
d'être reconnus comme ceux qui sont aussi, ceux qui ont reçu un même esprit que nous pouvons partager. Et nous sommes invités à opérer un discernement. Alors, un de ceux qui en parle beaucoup de cette réalité-là, c'est Michel Zenotti, qui lui-même est un prêtre français, qu'on peut écouter facilement aussi sur YouTube parce qu'il fait beaucoup de prédications. Et Michel Zenotti a reçu le baptême dans un contexte assez particulier. Et c'est intéressant de recevoir son témoignage. Ce que l'on sait, c'est que lui qui avait reçu ce baptême un peu de façon formelle pour pouvoir aller dans une école de jésuites, si ma mémoire est bonne, va finir par devenir prêtre. Alors on ne peut pas dire que la semence du baptême n'a pas opéré dans son cas et qu'il a entendu cet appel de Dieu. Et c'est un prêtre avec beaucoup de feu, qui ne fait pas nécessairement l'unanimité, mais qui rassemble et qui rapproche une multitude du Seigneur. Et dans les textes qui suivent, « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Et tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Alors, on vient de lier, Paul, c'est pas Paul, c'est Jean. Jean vient de lier l'acte de foi à l'acte d'amour. Et en dehors de l'amour, on ne peut pas parler de connaissance et d'expérience de Dieu. Et moi, j'ajouterais que sans cette expérience de Dieu, on ne peut pas aimer. Alors, on va retrouver dans l'Évangile un peu la même réalité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Alors, on va prendre le temps d'aimer tous ces petits-enfants qui passent, puis qui viennent nous donner un peu de réjouissance dans notre petit échange. Bonjour, les amis. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, aimez-vous les uns les autres. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alors, mes amis, je pense qu'il faut saisir que la foi va nous appeler à une intimité. Et ce n'est pas d'abord une expérience, je dirais, rationnelle. C'est vraiment une expérience relationnelle, communionnelle. Entrer dans l'intimité du Père, du Fils et de l'Esprit. Accueillir cet amour qui est intense de chacun de ces personnes de la Trinité pour nous, pour ce que nous sommes. Et aussi témoigner de cet amour reçu pour qu'on puisse donner à ce monde la chance de faire la rencontre de Jésus-Christ. On va lui demander que cet amour nous bénisse et qu'il fasse de nous des témoins. Lui qui est Père, Fils et Esprit, bonne semaine. Bonjour les pères. Bonjour. Vous allez bien? À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il dit à ses disciples: « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres